Salut tout le monde, ça y est, la Coupe du Monde 2022 au Qatar a commencé. Il y a déjà eu quelques matchs de disputés. Il y a 2 jours, l'équipe de France disputait son premier match contre l'Australie, victoire 4-1. Alors, qu'est-ce que je pense de ce premier match de l'équipe de France? Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Le résultat est là pour en parler. Il y a une ou deux choses qui m'ont quand même un peu choqué, mais je vais en parler vite fait. 3 premiers points dans ce groupe, c'est toujours bon à prendre. Donc c'est bien d'entamer une Coupe du Monde avec une victoire et quatre buts de marqués. Donc au tout début, ce qui me faisait un peu peur, donc forcément avec tous ces blessés qu'il y a en équipe de France, c'est la composition. La composition en attaque, on peut pas faire mieux avec le groupe qu'on a. Giroud en pointe, Mbappé, Dembélé et Griezmann. Là, au niveau de l'attaque, avec les joueurs qu'on a, je le répète, je pense qu'on peut pas faire mieux. Pareil au niveau du milieu de terrain. Milieu de terrain, Rabiot, Chouamini, actuellement. Pareil, je pense qu'il peut pas y avoir mieux. À voir éventuellement ce que ça peut donner avec Kamavinga. Parce que Kamavinga est quand même un sacré bon joueur. Donc actuellement, le sélectionneur Didier Deschamps essaierait de le faire jouer en latéral gauche pour pallier la blessure d'Hernandez. Ça, je vais en parler. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais au niveau du milieu de terrain, très bien, très propre et tout. Franchement, pas grand-chose à dire. Là où j'avais un doute, honnêtement, c'était sur la défense, donc la charnière centrale, Upamecano et Konaté. Donc ils ont joué il y a quelques temps ensemble lorsqu'ils jouaient, ils évoluaient en Bundesliga, donc le championnat allemand. Sinon ils avaient pu rejouer ensemble. Donc honnêtement, Konaté, Upamecano, Upamecano, donc il joue au Bayern de Munich hein, en Allemagne. Pour moi, c'est pas vraiment le meilleur défenseur central, on va dire, mais c'est quand même un défenseur qui rassure, faut se l'avouer. Et pour pallier donc l'absence de Varane et de Kimpembe, qui aurait été, au début, moi j'aurais pensé éventuellement à Saliba, le joueur d'Arsenal, qui fait honnêtement un très bon début de saison avec son club, qui est d'ailleurs premier du championnat anglais. Donc éventuellement, j'aurais très bien pu voir Saliba. Maintenant, le sélectionneur a mis Konaté et Upamecano. Honnêtement, ça a bien marché. Bon, après, faut pas oublier que ça reste l'Australie, qui pour moi est l'équipe la plus faible du groupe. Pour moi, la Tunisie et le Danemark sont au-dessus de l'Australie. Mais la charnière centrale, honnêtement, a fait le taf. Euh, les latéraux, Hernandez, Pavard. Donc, je suis désolé, mais sur le but des Australiens, pour moi, la faute, elle est sur les deux latéraux. C'est-à-dire que au début de l'action, Hernandez, il se chie dessus. D'ailleurs, c'est là qu'il se blesse, malheureusement pour lui. J'en suis désolé pour lui, mais pour moi, il se chie dessus. Et puis, c'est en se chiant dessus qui se blesse. C'est quand même dommage. Et derrière, Pavard, inexistant sur l'action. L'Australien, il est tout seul. Regardez les images, il est tout seul. Et je crois même que le commentateur TV, si je dis pas de bêtises, il dit second poteau Pavard. Comme il y a 4 ans contre l'Argentine, quand Pavard avait marqué sa volée, mais monumentale. Et je ne veux pas dire de bêtises, j'ai pas regardé les images, mais il me semble que le commentateur dit second poteau Pavard. Sauf que là, second poteau Pavard, il n'y avait personne. Hormis l'Australien qui a pu placer son plat du pied tranquille pour marquer. Donc là, Lloris, il peut pas grand-chose, même si je pense qu'il aurait peut-être pu rester sur ses appuis un peu plus longtemps, mais éventuellement faire claquer, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais sinon, pour moi, le but d'Australien, il est 100% pour les latéraux français. 4 buts maintenant pour l'équipe de France, honnêtement, avec un doublé de Giroud, qui égale le record de Thierry Henry en équipe de France, 51 buts si je dis pas de bêtises. Donc le prochain but normand, il repasse seul en tête des meilleurs buteurs d'équipe de France. J'espère pour lui honnêtement parce que j'adore ce joueur, c'est pas un secret. J'adore ce joueur, j'espère qu'il va pouvoir continuer à marquer comme ça des buts pour nous dans cette compétition. Rabiot, très bon match aussi de Rabiot. Le but égalisateur avec une passe décisive ensuite pour Mbappé. Mbappé qui marque aussi de la tête et c'est quand même
à noter. Donc c'est pas tous les joueurs qui marquent de la tête, mais là il a mis une bonne tête et tout. Des actions, on en a eu quand même. On aurait très bien pu finir avec 2 buts d'avance en plus pour nous. Donc on aurait très bien pu monter à 6-1 si les équations franches auraient été conclues. Mais bon, 4-1, c'est déjà pas mal. Il y a quand même le début du match, quand même, là, honnêtement. Honnêtement, les 10 premières minutes, quand j'ai vu qu'on était mené 1-0, que Hernandez il était blessé, fallait pas en parler à ce moment-là. Franchement, j'étais pas bien. Je dis, punaise, c'est pas possible. On est vraiment maudit, quoi. C'est incroyable, hein. C'est le mot qui ressort, c'est vraiment malédiction, quoi. Donc, je sais pas s'il y a un rapport avec le marabout de Pogba ou je sais pas quoi, l'histoire là, mais c'est incroyable. Franchement, là, cette année. Alors, j'espère qu'on va être maintenant épargné au niveau des blessés pour le reste de ce mondial. Je pense quand même qu'on a assez donné avec la liste incroyable de blessés que l'on a. À voir ce que pour la suite, ben, comme je disais tout à l'heure, Didier Deschamps veut essayer Kamavinga, latéral gauche. À voir, à voir. Pourquoi pas sinon remettre Hernandez, le frère, donc, comme il a remplacé contre l'Australie. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Prochain match d'équipe de France, donc ce samedi, 26 novembre, si je ne me trompe pas, contre le Danemark. Ça va être, je pense, un bon match, surtout comme on venait de jouer le Danemark, je crois que c'était le mois dernier. Euh, de mémoire, ça s'est pas très bien passé. Donc ça serait qu'on prenne la revanche. Si on gagne ce match, donc ça nous fait 6 points. Logiquement, on devrait être qualifié pour la suite, en espérant que tout se passe bien. Mais je répète, il faut éviter les blessures maintenant parce que ça commence à, ça commence à bien faire. Donc je croise les doigts pour nos joueurs. Forcément, je serai là devant mon écran pour supporter l'équipe de France. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'essaierai de faire un débrief plus tôt cette fois-ci que 2 jours après par rapport au match. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de ce match contre l'Australie. Quels sont les points positifs ou négatifs. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Je serai ravi de vous répondre. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.